Mais nous sommes sûrs qu'il va faire quelque chose. Je remercie papa et maman pour cet honneur. Nous avons été bien reçus, bien logés. On mange très bien. Ça mérite quand même des acclamations. Amen. Nous avons parlé vendredi. Tes oreilles étaient tellement attentives. Tu as pris une décision de te lever et de prier. Pourquoi prier? Parce que la prière est pour nous comme un souffle. Tu ne peux pas avancer sans la prière. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Il n'y a pas de résultat sans la prière. Le pied de la prière. La prière te permet à palper. La prière te permet à voir clairement. La prière est une puissance qui ramène les promesses. Alors je pense que ce matin, tu es bien placé pour t'élever et pour prendre une bonne décision, afin de te tenir ferme dans la prière. Sans la prière, maman, sans la prière, papa, tu n'es rien. C'est pourquoi on nous a donné des exemples de personnes qui ont prié, mais qui ont vécu la main de Dieu. Le Seigneur Dieu nous a dit la prière n'est pas l'option. La prière, c'est la vie. Tu veux monter, monte en prière. Tu veux expérimenter le surnaturel, monte en prière. Tu veux être touché, monte en prière. Mais on n'est pas seulement censé de prier. Nous pouvons prier, mais deux fois, on nous demande de rester dans les silences. La prière, c'est aussi rester calme. Non, tu ne m'as pas compris. Je me résigne. La prière, c'est rester aussi calme. La prière, c'est dialoguer. Tu parles avec ton papa. Tu lui dis ce que tu as besoin. Tu as demandé. Tu as tellement demandé. Alors le temps est venu de rester calme. Pourquoi on reste calme? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Comment tu sauras que Dieu t'a répondu? Si tu fais que parler. C'est pourquoi il dit dans sa parole, gardez silence. Moi l'Éternel, je il y a un temps, parce que la prière est manifestée comme un mouvement. La prière est manifestée comme un bruit. Et il entend. Il écoute. Mais maintenant, deux fois on impose le silence. Tu restes calme. Tu attends maintenant une réponse favorable de son côté. C'est aussi la maturité. Le fait de parler, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais rester dans le silence, c'est attendre une réponse. Et je pense que ce matin, il y a une réponse favorable pour toi. Tu m'as pas compris. Je voudrais te dire ce matin, il y a une réponse favorable pour toi. Parce que ce matin, tu resteras calme.
mais lui il parlera. Tu vas rester dans les silences, mais il va prononcer des paroles sous ta vie. Tu vas rester dans les silences, il va frayer les chemins pour toi. Tu resteras dans les silences, il sera pour toi comme un bouclier. Tu resteras dans les silences, il va marcher devant toi. Le temps est venu que Dieu parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière a cette capacité, pendant que tu pries là et que tu demandes quelque chose, la prière a la puissance de traverser les époques. Comment ça? Je donne l'exemple de Moïse. Les livres de Exode chapitre 3. Le verset 18 jusqu'au verset 23. On nous parle de la demande de Moïse. La prière de Moïse. Moïse priait. Il demandait de voir la gloire de Dieu. Comme toi ce matin, tu demandes aussi à vivre et à voir la gloire de Dieu. Moïse a dit, j'aimerais te voir. Voir la gloire de Dieu. C'est de voir Dieu lui-même. Il a prié. Il a prié. Il a demandé. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester vivant. Personne ne peut me voir et rester vivant. Quand tu as demandé, je te mettrai sur un rocher, dans les creux de rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, les creux du rocher est l'image d'une personne. On appelle Jésus. Pourquoi? Dans la loi, était impossible qu'on puisse voir Dieu. Mais pour que Moïse expérimente la voyance de Dieu, il fallait que Dieu l'introduise dans les creux du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Si tu es caché auprès du rocher, même si la colère de Dieu veut se battre, il ne pourra pas te frapper parce que tu es caché en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que a pris Moïse? C'était pas permis de voir Dieu. Mais je voudrais te dire qu'à la suite du temps, pendant les temps de Moïse, jusqu'au temps de la grâce, Moïse a vu Dieu. La prière qu'il avait demandée a traversé les époques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est monté, et pendant qu'il priait, il y a eu transfiguration. La Bible dit, Moïse était là, Élie était là. Cela veut dire quoi? La prière de Moïse, au temps de la loi, est manifestée automatiquement dans le temps de la grâce. Moïse a vu Dieu. 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 Celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne suis pas encore entré dans le message. Mais j'aimerais te dire que tu verras Dieu. En 2023, tu vas rater de voir Dieu. Mais je proclame une saison, une année où toi-même tu rencontreras Dieu. La prière de Moïse a été exaucée. Pendant combien d'espoirs? Pendant des époques. J'aimerais te dire, peu importe les réponses qui n'ont pas encore mis. J'aimerais te dire, tu vivras ces réponses. Tu la vivras au nom des choses. Tu la vivras au nom des choses. Tu vas vivre cette réponse. Tu vas vivre la promesse de Dieu. Parce que la prière traverse les époques, les années, les époques, les temps. Il n'y a rien en quelque sorte
On veut juste nous faire comprendre que la prière n'a pas de frontières, n'a pas de limites. La prière, dont elle veut atteindre, il attend. Peu importe le temps que tu mets. La prière, quand tu pries, ça ne sera pas facile. Les gens pensent quand on prie, ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Parce que la prière, quand tu commences à prier, il y a ce qu'on appelle l'adversité. Quand l'adversité vient, ça te pousse à reculer. Tu peux aussi reculer, mais ne recule pas trop. Malgré l'adversité, affronte l'adversité. Affronte l'adversité. Affronte l'adversité. Ça ne sera pas facile. Les gens pensent que ça sera facile. Tu pries aujourd'hui, tu es la solution. Non! Il y aura toujours l'adversité. Daniel qui s'aimait à prier. Pendant qu'il priait, pendant 21 jours, il s'est mis à prier. Il a prié. Mais Daniel n'avait pas reçu de réponse. Il n'a pas reçu de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange qui devait venir répondre à Daniel était face au roi de Perse. C'était l'image du diable lui. Alors il y avait un combat qui s'est passé. On était en train de déchirer cet ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui dit, il était déjà répondu depuis le premier jour. Cela veut dire, quand tu pries, dans le surnaturel, il y a une réponse qui vient. Mais pour voir cela, l'adversité peut venir, la difficulté peut venir, la maladie peut se présenter. Mais cela n'empêchera pas que la prière peut répondre. Et j'ai fait une vision. J'ai vu 2 paniers. C'est placé devant la porte. Mais pendant que les anges posaient ces 2 paniers, on était tous là-dedans. Mais tout le monde va passer sans pourtant voir le panier. Même moi aussi j'étais dedans. Je suis passé sans voir le panier. Je suis passé sans voir le panier. Le Seigneur Dieu me dit, Shekinah, j'ai un message à transmettre au peuple de Dieu. Alors tu vas lire. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi. Chapitre 17. 1 roi, chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 16. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, il avait ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla et en cherchait. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je prépare cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point.
rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon elle et sa famille. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Vous allez comprendre la prière nous amène. La prière nous amène à expérimenter les choses qui mais il y a un point que je vais toucher. La prière demande deux choses selon la révélation. La première des choses, le prix. La deuxième des choses, l'observation. Je vais toucher le prix. Papa, maman, Bien aimé dans les seigneurs, nous pouvons monter à la montagne. Nous pouvons implorer le Dieu qui répond par le feu. Nous pouvons jeûner. D'ailleurs, quand on jeûne pour la personne intérieure. Pour grandir. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas monter les montagnes. Mais il y a un point. Tu ne peux pas expérimenter le matériel, le finance, qu'avec la prière. Jamais. Tu ne peux pas expérimenter l'abondance matérielle. C'est impossible. Moi je dis que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que ça n'entre pas dans le principe du prix. Ça n'entre pas dans le principe du prix. Nous allons recevoir la puissance. Maman Shekina, je monte à la montagne. Je vais recevoir la puissance. Je descends comme ça. Les gens commencent à tomber. Je commence à voir clairement. Mais à un point, si je dois vivre, le finance, le matériel, cela ne dépend pas de la prière. Cela ne dépend pas de la prière. On nous parle de cette veuve. Dans ces temps-là, les temps qu'on traversait, c'était un temps de sécheresse. Comme pour les hommes des dieux. La famine ne va pas épargner quelqu'un. La famine va te toucher, va me toucher aussi. C'est pourquoi Dieu a parlé à Élie. Pendant que Dieu parle à Élie, il dit Élie, je t'envoie quelque part. Je vais ordonner à une femme de te nourrir, de te donner du pain. Cela veut dire quoi? Que Élie avait aussi faim. Élie avait faim. Papa avait faim. Maman avait faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Élie qui vient, il voit la veuve. La première des choses, il demande de l'eau. L'eau, c'est facile de donner ça. Elle n'avait que ça pour manger au monde. Mais malgré les explications de cette dame qui est en train de dire à Élie, Élie a dit, femme, fais ce que tu as dit. Mais prépare ta porte. Et ton voisin t'attend. J'ai dit, viens ton voisin t'attend. Si il ne répond pas, tu touches un autre, tu dis d'abord. D'abord. Alléluia.
Essaye de t'imaginer actuellement, dans ces temps, papa qui vient frapper à ta porte et il te demande de lui de préparer un mec. Mais tu n'as que ça. Et papa t'oblige. Et il te dit, donne-moi seulement le pain que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé lui à travers cette femme pour qu'il puisse aller manger. Blocage matériel. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Pour te faire mourir. Tu dis non, Seigneur. Je vais donner quelque chose de plus mieux que ça. Ça aussi, c'est bien. Mais moi, je veux ce qui est bon. L'observation. Cette femme a observé. Et pendant qu'elle a observé, elle a fait un endroit où l'homme de Dieu peut rester, même pour se reposer. Donc en quelque sorte, cette femme a créé un lieu de repos. Parce que l'homme de Dieu devait s'y reposer. Or, le repos, quand toi tu crées le repos pour l'homme de Dieu, pour de fortes raisons, comment toi tu ne peux pas vivre le repos? Il s'est fait que papa Élisée pouvait venir se reposer. Mais tu vas dormir dans la maison d'une personne sans pourtant donner un franc. Voyage. On est dans la famille. Même si on nous reçoit pour ta dignité, juste ta dignité, tu donneras même 500 francs. Tu vas donner même 1000 francs pour qu'on ajoute seulement les matériels. Mais c'est pour un homme. Tu peux avoir ça. La plus forte que Dieu. Quand tu donnes, la femme tsunamite, en fait, elle a donné. Le repos à Élisée. Mais c'était le contraire. Elle a donné le repos. Mais Dieu a amené à cette femme de vivre ce qu'elle n'a jamais vécu. Élisée qui dit, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Elle qui répond, je suis au milieu de mon père. Cela veut dire, elle manque de rien. Elle manque de rien. Mais il y avait quelque chose. Aucun homme pouvait le donner. Aucun homme pouvait le donner. Et la chose, c'était un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Parce que son mari était vieux. Et alors, à cause du lieu où la femme tsunamite a donné à l'homme de Dieu, automatiquement, Dieu a provoqué, Dieu a donné un enfant à cette femme. Je vais te dire, la bénédiction de l'Éternel ne t'accompagne d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle a fait quelque chose de plus grand à travers l'observation. Combien d'entre vous
Combien d'entre vous ont reçu les anges? Mais qui n'ont pas su qu'ils étaient des anges. Moi, même si je voyais un fou me demander de l'eau, je donne. Je ne sais pas qui est ce fou. Mais si tu as l'observation, tu sauras que lui semble être fou, mais en réalité, c'est un ange. J'ai vécu, je me suis relevé à cause de l'observation. Tu as laissé des gens parce que tu n'observes pas que cette personne sera très importante. Si Ruth n'avait pas l'observation de voir Naomi, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Rien du tout. Rien. Marie tombée. Tous ces deux enfants partent. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi. Même le nom, elle s'est donné le nom du monde. Parce que l'amertume montait. Qu'est-ce qu'elle avait pour que Ruth puisse dire Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Cette église sera mon Dieu. C'est ton des dieux sera mon pasteur. Ruth a observé tout simplement leur miracle de la prière. Il y a aussi à travers l'observation. Comment tu observes? Comment tu regardes? Comment tu observes? Ni beauté, ni éclat. Qui pouvait comprendre que c'était Jésus-là devait accomplir quelque chose? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as un sérieux problème. Pierre qui a été révélé à une autre dimension. Tu y es le Fils. Tu y es le Fils. Pourquoi? L'observation. Pierre a vu quelque chose que personne d'autre pouvait voir. Les autres ont vu Émilie. Les autres ont vu Jean-Baptiste. Mais Pierre a vu autre chose. Il a vu autre chose. Il a vu le Fils unique. L'observation. L'observation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après cela, l'enfant que cette femme avait reçu est mort. Mais sa façon de voir les choses était totalement différente. Quelle est la chose que Dieu peut donner et cette chose te détruit? Si cette chose-là te détruit, c'est que ce n'était pas de Dieu. C'est que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. La femme qui va voir son mari et il dit, je pars voir l'homme de Dieu. Elle a remarqué encore une fois une dimension d'observation. Comment? Elle a vu que son enfant était mort. Mais regardez son observation vis-à-vis de son mari. Son mari qui lui demande comment ça va. Elle ne dit pas que j'ai perdu mon enfant.
Mais la femme tsunami donne l'observation. Elle va dans la dimension de dire que c'est vrai. À l'œil nu des hommes, cet enfant est mort. Mais Dieu mais donne autre observation. L'observation de cette femme tsunami, c'est que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais te dire, le miracle de ce garçon n'était pas le fait. Élie s'est couché. Élisée s'est couché. Sur cet enfant-là. Et le miracle a commencé dans l'observation de tout va bien. J'observe quoi? Toujours vous dire. Venez faire ceci. Comment tu sais rien? Comment tu peux expérimenter les millions si tu observes? Ça fonctionne? Comment je peux observer que depuis que ici, la terre ne fonctionne pas? Tu entres ici chaque jour. Tu vois toi-même comment il fait chaud. Si tu ne peux pas faire quelque chose, arrête de ventilater. Abraham, sous sa tente, il était assis. Il ne priait pas. Mais encore une fois, l'observation. Il a vu. Parce que quand on est assis, tu regardes très bien la vie. Les gens passent. Et ne pensez pas que les gens ne passaient pas. Il y avait des personnes qui quittaient. Mais Abraham était assis. Mais cette fois-ci, Abraham a observé. Il a dit, les gens que je vois, ce ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas des personnes. Il y a quelque chose qui est dans ces personnes. Il y a quelque chose qui se trouve. Tu n'as même pas l'observation de ton père. Tu n'observes rien. Mais Abraham, il a su que ces gens passaient. La Bible dit, il n'était pas destiné de passer devant Abraham. C'est Abraham qui est allé le recevoir. Vous ne pouvez pas passer devant ça. Restez. Que je prépare. J'aimerais te dire que Dieu mange. Dieu mange. Il sera saisi. Dieu aussi mange. Il mange. Il mange. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a observé, les hommes sont venus. Il a dit, faites vite. Prenez un corps. Tu mets ça. Arrangez ça. Nous avons grandi dans des églises archaïques. Je voyais ma mère préparer la nourriture chaque jour pour un homme. Il préparait la nourriture pour le faire Adi Nabal.
même pas prier. Mais préparé. Combien de fois as-tu invité les hommes de Dieu? Combien de fois? Comité des hommes de Dieu. Les chorales. Les théâtres. Venez chez moi. J'ai observé que mon mari n'a pas de travail. J'ai observé que ma maison. J'ai observé que mes enfants ont du mal à manger. J'ai observé cette fois-ci, chérie, l'argent que tu me donnes, je prépare le poulet, le poisson, les légumes, le vin, le sucré. J'appelle toute une communauté, ma serviteur, nous allons voir si les dieux de ces corps n'amènera pas de la nourriture dans ta maison. Nous allons voir si ton mari n'aura pas le travail. On verra si tes enfants ne vont pas voyager. On verra s'il n'y aura pas de réussite. Qui n'a personne qui n'a fait qu'un zambé maboko maboko che yoka Observation. Il n'a pas demandé. Asenga qui n'a été. Il a juste observé. Atala qui malamu. Et il a pitié. Apesi. Quand les gens quittent, ils vont manger. Baliaki. J'ai à manger. Nzambe ali yoka. J'ai à manger. Si on est si zambé. J'ai à manger. Il s'est rassasié. Attendu. Il se tient debout. Attendu. Est-ce que si un président, le président vient chez toi et mange, tu penses qu'il sortira sans pourtant laisser l'enveloppe? Maintenant, si lui, en tant qu'homme, en tant qu'humain, il le fait, à plus forte raison, pourquoi il ne fera pas? Écoutez, quand Dieu fera ça, c'était dans l'obligation. Dieu était obligé. Dieu était obligé de libérer une parole dans la vie de Sarah. Dans la vie de Sarah. C'est lui qui a reçu les hommes de Dieu. Abraham. C'est lui qui vit le miracle de Sarah. J'aimerais te dire, à cause de ton observation, c'est tes enfants qui vont vivre l'excellence de génération en génération, de génération en génération. J'aimerais te dire, c'est ton mari qui va vivre le miracle. Il dit, Sarah, où est ta femme? Il devait s'adresser automatiquement à l'homme de Dieu. Maman, il y a certaines choses que Dieu cachera à l'homme de Dieu, mais il viendra te révéler. Il viendra te révéler. Il viendra te révéler. Il dit, où est Sarah? Où est Sarah? Il fallait que je parle seulement avec Abraham. Abraham, il connaissait, il avait déjà entendu parler Dieu. Il pouvait comprendre. Mais Dieu a appelé. Où est ta femme? Sarah, j'ai enfantera à cette même époque. Et tu verras, tu donneras un fils et tu l'appelleras Isaac. L'observation va t'amener Isaac. L'observation va t'amener Isaac. Tu n'as pas compris. J'ai dit l'observation va t'amener Isaac. Tu es un orphelin qui est à côté de toi, mais tu n'arrives pas à
payer le minervois de cet orphelin-là. Mais à cause de l'observation, tu peux payer le minervois de cet orphelin. Et Dieu te donne Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac n'est pas Ismaël. Ismaël était déjà là. Ismaël était là. Mais Isaac, c'est le premier. Isaac, c'est le premier. Isaac, c'est le délice. Et Isaac, c'est la crème de crème. Isaac, on ne l'associe pas avec n'importe qui. Isaac, c'est lui qui donne la joie. Isaac, c'est lui qui apporte la paix. Isaac, c'est lui qui donne la tranquillité. Isaac, c'est lui-même le repos. C'est lui le repos. Isaac, c'est qui? L'image de Christ encore. L'image de Christ encore. Si Abraham pouvait avoir Isaac et le ramener quelque part, et Dieu lui-même a pris son fils unique, il te montre l'exemple. Il faut donner. Lui-même, il a donné l'exemple. Lui-même, il a donné l'exemple. C'est donné. La Bible dit, quand t'es c'est lui qui était en lui. Il a donné ce qui était précieux. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Les billets coupés. Les enfants arrêtés. Billet qui est coupé. Dieu nous dit qu'il faut amener dans le temple de Dieu un billet coupé. On ne verra pas l'offrande qui est boiteux. Un bruit boiteux. Tu l'amènes dans la présence des dieux. Et c'est Dieu qui tient l'or et l'argent. Va au marché. Quand on te donne un billet qui est coupé, comment tu vas réclamer ça? Et si toi tu peux le faire, c'est lui-même Dieu. Toi tu as entendu qu'on a dit, il a tant aimé le monde, et il a donné Michael. Il n'a pas donné le monde. Il a demandé, il a donné les séraphins. Il a tant aimé le monde. Il a donné les chérubins. Mais il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Son fils unique. Je réclame ton Isaac. Aujourd'hui, je réclame ton Isaac. Si tu vas m'attendre encore, je ne viendrai pas. Isaac est d'abord. Je réclame Isaac. C'est comme ça. Dans le nom du matin, et ça va. Dieu ne demande pas quelque chose qui est coupé. Il te demandera pas. Il te demandera pas quelque chose qui est boité. Quelque chose qui est déjà la famille. Tu donnes 1000 francs parce que c'est facile. Tu donnes 10 000 francs parce que c'est facile. Même l'homme de Dieu vous a aidé. Il a dit que c'est 1000 francs. Tu es venu parce que c'était facile. Je veux maintenant. Les gens ici, ils vont me donner du sac. Ils vont te donner Isaac. Ils vont donner Shekinah. Tu ne vas pas conduire cette voiture. Tu donneras un homme.
motomoko na nzambe yoka. Maman. Je ne dirais pas que c'était facile. Maman le dit que ça qui vous prête. Moi-même prophétesse. Il y a encore mon sacoli. J'ai dit peut-être c'est les diables qui parlent. Maman le dit oh ça lui parle dans nzambe oh katia prépa. Tellement que j'avais prié pour une voiture. Abonne la kimi qui pona motuka. Seigneur. Yahweh. C'est moi qui vais à la montagne. Kama tunaina bomba koluka yo. Tu me donnes la voiture. Opesi ya ndamo tukanga elise. Oseninga isusu. Détonner un homme de Dieu. Ah, pesa na papa soster ngomba. J'ai prié que Dieu change ça. Abonne la kinzamba bonne la motuka wa Nzambe. Change. Yahweh bongola. Change. Change. Yahweh te. Dieu me dit. Zaba lobi mama shekina. Dieu me dit. Zaba petit c'était. Prends. Nakozwa. C'est que tu. Oh Nzambe. Je prends. Nakozwa. C'est que tu aimes. Oh yo yo lingi ya motuya. Je prends. Nakozwa. Ce qui est important pour Oh toi. eza motuya pona. Je prends. Nakozwa. Ce qui est Oh essentiel. eza ya motuya. Ce qui est délice. Oh eza motuya. Ce qui est raffiné. Oh eza ya motuya. Dans n'importe quoi. Ya kili kili te. Dans n'importe Ya quoi. kili kili te. Mais je prends Ezwaka. quelque chose qui fait Oh mal. eza la kapashi. Et ça fait mal. Eza li pashi. Ça me fait Eza mal. la kile pashi. Ça me fait mal. Eza li mama pashi. Parce que One. j'ai entendu parler Ayokaki. d'un Abraham One na qui Abraham. est le père de la foi. Je me suis dit, Mama lobaki. si Abraham Soki Abraham. a obéi Tosaki. à la voix de Dieu, Mama na Nzambe. à plus forte raison, Oui. moi la fille d'Abraham, Kai mwana na je vais donner, Akopesa. je vais donner, Akopesa. je vais donner. Akopesa. Ce jour-là, Mokolo wana. le même jour, Mokolo wana kabisa donné. Apesaki. et je ne vais même pas vous dire Nakoloba bino te. ce que moi j'ai reçu. Oh mama yambaki. L'observation. Kotalwa madame. Ce même Dieu Nzambe moko kaka wana. qui donne Isaac, Oyo apesaki Isaac. c'est toujours ce même Dieu Kaka Nzambe wana. qui demande Isaac. Asengi lisusu Isaac anu. C'est même Dieu Nzambe kaka moko. qui t'a donné cet argent. Apesi yo mbongo wana. C'est lui même Dieu Kaka ye. qui te l'a donné. Alobi pesa yango lisusu. C'est même Dieu Nzambe wana. qui t'a donné la parcelle. Apesi yo lopako wana. C'est même Dieu Kaka Nzambe wana. qui demande une parcelle pour les gens. Azosenga ngo pona etonga. C'est même Dieu. Nzambe wana. Je peux citer le nom. Nakokoloba Je makomo. peux prophétiser, Nakoli donner les kosakola. Kopesa boboto. Mais ce qui se passe aujourd'hui Oyo ezoleka lelo. va te pousser Ekotinda yo. à vivre Ya kobika. la stabilité Ovanda. matérielle, Ya financière. bongo. Isaac, Wana Isaac. où est Isaac? Wapi Isaac? Où est Isaac? Wapi Isaac? J'ai besoin Nazomu. de ceux qui peuvent Oyo akomi. me donner Isaac. Kopesa ka Ils Isaac. peuvent me donner Isaac. Kopesa Ils Isaac. peuvent me donner Isaac. Kopesa Isaac. J'ai dit Isaac. Alobi Isaac. J'ai dit Isaac. Alobi Isaac. J'ai dit Isaac. Isaac. Pas n'importe qui. Wana kili kili Pas te. n'importe qui. Ya kili kili te. Maman Shekina Ouais. ne demande pas Asaki te. Ismaël. Wana Ismaël. Maman Shekina Maman Shekina. par les filons Ayambi par mobeko. l'éternel Ya Nzambe. de demander Kosenga. Isaac. 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 Wana Isaac. C'est même Dieu Wana Nzambe qui a wana. donné. Oyo apesi. Mais c'est même Dieu Oyo Nzambe qui wana. demande encore. Kosenga Et kaka. qu'est-ce qu'on a fait? Wana nini tosali? Abraham a exécuté. Abraham ayokaki. Abraham a exécuté. Abraham ayokaki. Ils sont arrivés Bakomaki. à partir, Wana bokende. à aller. Bokende. Mais qu'est-ce qui se passe? Kinelekaki. On demande. Basengi. Mais comment ça va se passer? Papa Où kolekaki. est les sacrifices? Mwana mbekeza. Où est les sacrifices? Mbekeza. On a le bois, Tozana na on a les couteaux. Tozana mbeli. Mais où est les Wapi sacrifices? beka. Il ne savait pas Ayebaki te. que c'est lui qui était Ye sacrifié. moto azaki beka. Mais qu'est-ce qu'Abraham dit? Kini Abraham alobi. Dieu, Nzambe. Dieu, Nzambe. pour voir. Jehova Et akopesa. c'est ce qui s'est passé Oyo elekaki. avec cette femme Na mwasi wana. veuve. Oyo akufa. Elle a donné Apesaki. à Élie Wana nini. et Dieu a multiplié. Afulisaki. C'est pourquoi, Wana. à cause Wana. d'Isaac, Ya Isaac. Dieu a donné un. Nzambe apesaki. Il a demandé Isaac. Asengaki Isaac. Mais comme Abraham Mokola Abraham. a obéi, Atosaki. automatiquement, Mbala mako. Abraham est entré Abraham akopesa. dans ce qu'il avait dit. Tu seras un père de toute multitude. Le père de toute multitude a commencé avec Isaac.
Parce qu'il a donné automatiquement les étoiles du ciel et le sable. Les étoiles, l'image d'Isaac, le sable, Ismaël. J'aimerais te dire, la grandeur, elle est grande, mais la grandeur a un prix. 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 Les millions a un prix. L'élévation a un prix. Un prix. Un prix. Mes soeurs m'ont posé la question. La voiture est où? Je les ai répondu. C'est lui qui me l'a donné. La reprise. Vous voulez que je donne une explication? Que je vous dise, en donnant Isaac, qu'est-ce qui va venir? Ça, c'est pas le mystère qui est attaché à moi. Même moi, je ne sais pas à travers Isaac qu'est-ce qui va ressortir derrière. Parce que c'est caché. C'est un mystère qui est réservé à Dieu. L'observation. Abraham qui se tient. Et Sarah a reçu une parole. Une parole. Et pendant qu'il a reçu cette parole, il y a quelque chose qui est ajouté en lui. À tel point que Abraham devait accompagner ces hommes-là. Mais pendant qu'ils sortaient, écoutez la version. Écoutez. L'observation te pousse. Je vais bien dire ça. L'observation. Quand tu observes et que tu sais que ça, c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui me parle, automatiquement, Dieu entre dans son secret pour ressortir son secret, pour te révéler cela. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui dit à Abraham, lui-même Dieu, lui-même, il se condamne. Il se condamne. Cacherai-je ce que je peux, que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Donc Dieu se pose des questions. Dieu se pose des questions. Moi, si je cache Abraham, mon ami, est-ce qu'il sera content? Automatiquement, Dieu a dit, je vais vers Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Si Dieu n'avait automatiquement, Abraham ne pouvait pas savoir que Dieu allait vers Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu. Il était là. L'autre était là. Bien aimé dans les Seigneurs. L'observation fera de toi ami de Dieu. L'observation te fera ami de Dieu. Si tu es ami de Dieu, si tu es son ami, il ne va pas te cacher. Il doit te le dire. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Dieu s'est condamné. Dieu a parlé. Il a dit, je ne peux pas cacher la situation à Abraham. Et Abraham avait compris. Et il avait été mis à négocier. L'art d'une négociation ressort de l'observateur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? La